nous allons faire un peu de complexe. Un peu de complexe. Passer d'une forme à l'autre. Passer d'une forme à l'autre. On va passer d'une forme algébrique à une forme trigonométrique, de trigonométrique à exponentielle. Et ben voilà, c'est l'objet, on va dire comme ça, de cette petite séquence vidéo. Parce qu'il y a trois formes, forme algébrique, forme trigonométrique et forme exponentielle. Donc vous avez A et B sont des réels non nuls. A et B sont des réels non nuls. Je vous présente la forme. Ça a déjà été présenté dans une vidéo, ça fait très longtemps. Forme algébrique. La forme algébrique, c'est Z égale A plus IB. A et B sont des réels qui sont différents de 0. A, c'est la partie réelle, RE de Z. B, c'est IM de Z, IM Z, on dit partie imaginaire. Et IB, c'est l'imaginaire pur. La forme trigonométrique. La forme trigonométrique, là, voilà. Si Z égale Z entre les barres, c'est pas valeur absolue, on dit module. Le module ou bien la norme. Module ou la norme. Donc, module de Z, facteur de le cosinus de θ, plus I sinus de θ. Θ, c'est quoi? C'est un angle. C'est l'argument. L'argument, on dit angle ou argument. Mais on dit argument. Angle, c'est pour la géométrie, comment je vais dire ça, la géométrie, il y a un terme là pour expliquer cela, pour dire cela. Donc, θ, donc, comme ça, c'est le module de Z. Module, ça voudrait dire la distance, ça voudrait dire la norme. θ, c'est l'argument de Z, ça voudrait dire l'angle. Maintenant, pour trouver cos θ et sinus θ, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une formule. On fait cos θ, on fait A égale A sur le module de Z. Pour trouver sinus θ, on fait B divisé par le module de Z. C'est tout. Alors voilà. Donc ça, c'est la forme trigonométrique. C'est la forme trigonométrique, là, voilà. Le module de Z, facteur de cos θ plus I sinus θ. Ça, c'est le module de Z, la norme, la distance. θ, c'est l'argument de Z. Et pour trouver le cosinus et le sinus de θ, le cosinus c'est A, ça, divisé par le module. Le sinus de θ c'est B, ça, la partie imaginaire, divisé par le module. Forme exponentielle, expo. Donc voilà la forme exponentielle. Module de Z, expo de Iθ. Module de Z, expo de Iθ. Des exemples. La forme exponentielle de I, si vous avez un nombre complexe, c'est I, par exemple, Z égale I, tout simplement. Sa forme exponentielle, c'est Z égale expo de I, pi sur 2. Θ ici, c'est pi sur 2. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Ça veut dire que le module, c'est 1. Ici, le module, c'est 1. Si vous avez cette forme algébrique, vous avez ce complexe, Z égale moins 1, lui, il a trois formes exponentielles. Ça fait expo de I pi, ou bien expo de moins I pi, ou bien expo de 3I pi. Voilà quelques exemples. Maintenant, je vais appliquer pour vous montrer comment on trouve la forme trigonométrique et comment trouve-t-on la forme exponentielle. Ça, c'est juste un exemple de la forme exponentielle avec ce genre de complexe Z égale I et Z égale moins 1. Moins 1. Voilà, maintenant, application. On m'a donné, écrit, premier exemple, Z égale 5, expo de I pi sur 3. 5 expo de I pi sur 3, ça c'est la forme exponentielle. Vous voyez, comme ça. On me demande écrit sous forme trigonométrique, puis algébrique. Donc ça, je dois l'écrire sous forme trigonométrique, ensuite sous forme algébrique. Deuxième exemple. On m'a donné Z égale 3 moins 3i. Ça c'est la forme algébrique maintenant. Comme ça. Comme ça. On me demande de l'écrire sous forme trigonométrique, puis exponentielle. Donc ici, on a donné exponentielle, comme ça. On a demandé d'écrire sous forme trigonométrique, sous forme algébrique. Ici, on a donné sous forme algébrique. On demande d'écrire sous forme trigonométrique et sous forme exponentielle. Solution. J'écris d'abord ce qu'on m'a donné. Z égale 5. Expo de I pi sur 3. Z égale 5, expo de I pi sur 3. Alors, regardez ici. La forme exponentielle, le module. Donc déjà, 5, c'est le module. Module de Z égale 5. Et ben voilà. θ, c'est l'argument. Donc θ égale pi sur 3. Ici, pi sur 3.
l'angle θ, ou bien l'argument, c'est pi sur 3. J'ai déjà trouvé. Maintenant, je peux donner la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, la formule, elle est ici. On l'a vu tout à l'heure. Vous voyez, c'est module de z, facteur de cos θ plus i sinus θ. C'est tout, j'ai fait des remplacements. Je vais l'écrire ici si vous voulez. On a ici module de z, facteur de cos θ plus i sinus θ. On l'a écrit ici. Ah bah ici. Alors, module de z, c'est 5. Cos θ, θ, c'est pi sur 3. Vous voyez, c'est tout. Z égale 5. Facteur de cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Vous allez donner la forme trigonométrique. Maintenant, on va passer à la forme, puis algébrique. On va passer à la forme algébrique, c'est-à-dire a plus i b. On va l'écrire comme ça. Donc, il faut que je trouve a. Il faut que je trouve a et il faut que je trouve b. Alors, tout à l'heure, je me place par là. Regardez, on utilise les formules, si vous voulez, parce que la caméra ne se voit pas par ici. Je vais vous le remettre. C'est la forme trigonométrique. Module de z, cos θ plus i sinus θ. Ah ben, c'est ce que j'ai fait ici. 5. Module de z, c'est 5. Θ, c'est pi sur 3. Ah ben, j'ai remplacé tout simplement. Maintenant, je vais donner la forme algébrique. Donc, il faut que je trouve a et que je trouve b. Comme ça. A plus IB, parce que ça c'est la forme algébrique. A plus IB. On nous a dit pour trouver, regardez, vous partez de là. Cos θ égale A sur le module de Z. Si vous tirez A devient A égale à quoi? Module de Z fois le cos θ. Si vous tirez B est égal à module de Z fois le sinus de θ. Ah ben voilà, ça ici. A égale regardez, module de Z fois cos. Module de Z fois cos. 5 cos pi sur 3. 5 cos pi sur 3. B, c'est la même chose. B, 5 sinus pi sur 3. Et ben voilà. Donc vous voyez, si on part de ces formules, si vous, je vais me placer par là, vous tirez, regardez. Je tire B, ça fait module de Z, sinus, θ. A égale ici, module de Z, cos θ. Ah ben voilà, c'est tout, et c'est ce que j'ai appliqué là-bas. Voilà, donc ça fait A égale A, module de Z cos θ. A égale 5 cos pi sur 3. B égale 5 sinus pi sur 3. J'ai juste remplacé. Maintenant, vous allez, le cosinus de pi sur 3, vous connaissez en trigonométrie, le cercle trigonométrique, les angles remarquables. Vous avez des angles, le cosinus de pi sur 3. Pi sur 3, c'est 60 degrés. 60 degrés. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. C'est ça. Il y a un tableau qu'on vous donne le plus souvent, vous le connaissez, le tableau remarquable des angles, que vous connaissez depuis la classe de grande, de première, tout ça, ainsi de suite. Voilà, c'est à partir de ce tableau. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Si vous voulez, vous prenez votre calculatrice, vous allez voir, pi sur 3, c'est 60, cos 60, c'est 0,5. 0,5, c'est 1/2. Donc, on a trouvé A. A, c'est 5 sur 2, parce que si vous faites 5 fois 1, ça fait 5 sur 2. Donc, A égale 5 sur 2. Très bien, dans le cercle encore, dans le tableau des angles remarquables, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Si vous avez ce tableau, vous le regardez. Donc le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Avec ce 5 qui est devant, vous voyez, ça donne 5 racines de 3 sur 2. Et finalement, Z, la forme algébrique, c'est 5/2 plus I, 5 racines de 3 sur 2. Tout ça, c'est B. Vous voyez, c'est B. Le I, il est là. Et le 5/2, c'est A. Vous voyez, on a donné la forme trigonométrique. Ensuite, on a donné la forme algébrique. Vous revoyez ça tranquillement, c'est pas compliqué. Ça c'est pas la magie. Ah bah, exercice 2. 3 moins 3i,
sous forme trigonométrique, puis exponentielle. Ça, c'est la forme algébrique. Alors, je vais faire la forme trigonométrique. Je cherche d'abord l'argument. L'argument, c'est la distance, c'est la norme. Ça fait l'argument, non, la norme, ça fait A carré plus B carré. La norme de Z égale racine de A carré plus B carré. A carré plus B carré. Donc ça, 3 au carré plus 3 au carré. Donc ça fait, ici A c'est 3, B c'est moins 3. 3 au carré plus moins 3 au carré. Ça fait racine de 18. Quand on décompose, ça fait 3 racines de 2. 3 racines de 2. Donc la norme de Z, la norme de ce complexe, c'est 3 racines de 2. On cherche θ, puisqu'on veut donner la forme trigonométrique. Dans la forme trigonométrique, vous voyez, il y a l'angle, l'argument. Soit θ, cet argument. Vous trouvez θ. Cos θ, tout à l'heure ici, la formule. Voilà. Cos θ égale A sur le module de Z. Cos θ égale A sur le module de Z. A c'est combien? C'est 3. 3 sur 3 racines de 2. Le module c'est 3 racines de 2. Ça se simplifie. Il reste 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2. Expression conjuguée, ça fait racine de 2 sur 2. Voilà. Le cosinus de θ, c'est racine de 2 sur 2. Je passe à sinus. Sinus θ égale B sur module de Z. B c'est qui? C'est moins 3. Moins 3 sur 3 racines de 2. Je simplifie. Il reste, je simplifie, ça va donner moins 1 sur racine de 2 comme ici. Expression conjuguée, moins racine de 2 sur 2. Donc, cos θ, racine de 2 sur 2. Sinus θ, moins racine de 2 sur 2. Cercle trigonométrique. Angle remarquable dans le tableau. Quel est l'angle? Quel est l'angle? On dit, quel est l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut moins racine de 2 sur 2. C'est quel angle? Vous connaissez bien votre cercle, il n'y a pas de place sur le tableau, sinon j'allais le faire. Le cercle trigonométrique ou bien le tableau des angles remarquables, là, les angles remarquables qu'on vous donne, c'est là donc vous allez le trouver. Donc, l'angle dont le cosinus vaut racine de 2 sur 2 et le sinus vaut moins racine de 2 sur 2, c'est moins pi sur 4. Cet angle, c'est moins pi sur 4. Donc, θ, l'angle là, c'est moins pi sur 4, plus 2k pi. Voilà, voilà cet angle, on l'a trouvé. Dès qu'on a trouvé l'angle, on peut maintenant donner la forme trigonométrique. Z égale le module de Z, cos θ plus i sinus θ. Donc, 3 racines de 2, ça c'est le module. Facteur de cos moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4, et vous fermez. Ça c'est la forme trigonométrique. Maintenant la forme exponentielle, là voilà. Module de z, expo de i θ. Le module de z c'est 3 racines de 2. Expo de moins, vous voyez c'est moins pi sur 4. Moins i pi sur 4. Le i là, il est toujours là. Le i, il est toujours là. Et vous mettez juste la valeur de θ. Ici, θ, c'est moins. Moins pi sur 4. Donc, ça fait expo de moins i pi sur 4. C'est tout. Forme exponentielle, forme trigonométrique. On a fait notre petite application, c'est terminé. Passer d'une forme à l'autre, c'était les normes complexes. Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, de la trigonométrique à l'exponentielle, ou bien de l'exponentielle à l'algébrique. Voilà, c'était tout. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.